quelque part où on dit, je n'ai jamais lu dans la Bible où on dit que, alléluia, les gens qui étaient à Cana, ou les Cananéens, ou les fils d'Anak, le géant. Je n'ai jamais lu quelque part où on me dit que les géants ou les Cananéens prenaient les enfants d'Israël comme des sauterelles. C'est écrit où? Donc ils sont là en train de se sous-estimer pendant que les ennemis n'ont rien dit. Alléluia. Or, un homme qui a Dieu fait peur aux ennemis. Celui qui a Dieu avec lui, il fait trembler les ennemis. Parce que quand l'Éternel se lève, les ennemis se dispersent. Souvenez-vous de Balak. Israël n'était pas encore arrivé là-bas. Mais Balak avait eu les échos de ce peuple-là. Il a eu les échos disant que c'est un peuple qui saccage tout sur son parcours. Alors pour essayer de mettre un frein à Israël, Balak était obligé d'aller chercher Balaam pour chercher comment faire afin de mettre une barrière à Israël. Pendant qu'Israël lui-même ne savait même pas. Un peuple qui est avec Dieu, c'est un peuple dangereux. Nous sommes avec Dieu. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ils peuvent nous faire la guerre, mais ils ne sauront jamais nous vaincre. Car l'Éternel sera toujours avec nous pour nous délivrer. Il ne faut jamais trembler. Moi, je ne tremblerai jamais devant le diable. Si je suis soumis à Dieu, c'est le diable qui tremblera devant moi. La Bible déclare dans Jacques 4, 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » C'est à nous de faire trembler le monde des ténèbres. Ce n'est pas à nous d'abandonner l'œuvre de Dieu parce que nous avons peur, parce que nous nous sous-estimons. Non, bien-aimés, apprenons à apprécier ce que Dieu a investi en nous. Alléluia. Regardez, 2 ans après leur délivrance de l'Égypte, ils sont là pour entrer déjà à Canaan. Mais le fait d'avoir murmuré, le fait d'avoir murmuré, d'avoir manifesté des plaintes, il a fallu combien? À ces 2 ans, alléluia, il a fallu ajouter 38 pour entrer à Canaan. Regarde dans ta vie. Regarde des choses que Dieu voulait réaliser avec toi. Mais le fait de te sous-estimer, alléluia, tu es en train de perdre le temps. Au lieu d'avancer, peut-être des choses que tu devais faire en 2019 jusqu'à aujourd'hui, tu ne les as pas encore réalisées. Ne tombe plus dans cette erreur en 2020. Parce que 2020, c'est l'année de grande réalisation. Il faut que tu apprécies ce que Dieu a mis en toi. Sinon, bien-aimé, tu vas traîner. Tu vas traîner, pendant que Dieu t'attend pour faire de grandes choses, mais toi tu es encore dans des choses inutiles, des choses liées à la bassesse parce que tu ne connais pas qui tu es. Tu ne connais pas le potentiel que Dieu a mis en toi. Il a dit que nous sommes des dieux. Nous sommes le Fils du Très-Haut. Nous ne pouvons pas tomber comme des princes quelconques. Lorsque nous sommes des serviteurs de Dieu, nous devons croire que ce que Dieu a mis en nous, ça nous aide, ça nous donne la capacité de réaliser de grandes choses et d'atteindre les objectifs que Dieu nous a assignés. Alléluia. Contre vents et marées, quels que soient les obstacles, nous irons. Et nous accomplirons pleinement la mission pour laquelle Dieu nous a établis sous le soleil. Et dans notre église, bien-aimée, nous allons réussir. Cette année, dis seulement que ce que Dieu a mis en moi dépasse de loin ce que le diable me présente. Ce que Dieu a mis en toi, ça dépasse de loin. Le problème n'est pas de compter sur toi, mais compte sur ce que Dieu a investi en toi. Même si toi tu es faible, la Bible dit que les faibles disent « Je suis fort ». Et Paul dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Je ne peux pas reculer parce que les sorciers se lèvent. Je ne peux pas me reculer parce qu'il y a la magie. Je ne peux pas reculer parce qu'il y a le satanisme. Ce sont ces choses-là qui doivent fléchir. Parce que nous sommes là pour représenter le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles seulement, mais aussi dans la démonstration de la puissance de Dieu. Nous devons démontrer la puissance de Dieu en appréciant premièrement ce que Dieu a mis en nous. Que les sauterelles tombent. Oui, que l'esprit de sauterelle tombe. Alléluia. La Bible déclare dans Proverbe 30, 27 que les sauterelles, alléluia, n'ont pas de roi. Et elles se déplacent en division.
Donc c'est une armée envahissante. C'est une armée qui peut envahir ta vie. Tu ne peux pas les voir, les sauterelles, comme ça. Mais cependant, c'est en esprit que les démons prennent la forme des sauterelles. Ils envahissent ta vie. Tu te retrouves toujours en train de te plaindre. À n'importe quel problème, il faut toujours pleurer. Il faut toujours murmurer. Les gens vont plus loin jusqu'à murmurer contre les hommes de Dieu. Ils vont plus loin jusqu'à murmurer contre leur père spirituel. Ils vont plus loin pour murmurer. Ils dépassent même la dimension de murmurer contre leur père spirituel. Ils vont plus loin jusqu'à murmurer contre Dieu. Dieu a toujours raison. Alléluia. Et nous devons comprendre tout ce qui arrive dans nos vies, même si ce sont des choses difficiles, sachez que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si Dieu permet que tu passes par des moments difficiles, c'est que Dieu a confiance en toi. Il connaît ce qu'il a mis en toi. Il sait que ce qui est en toi te permettra de réussir. Et ce soir, je le déclare, tu réussiras. Au nom de Jésus, oui, tu réussiras. Tu réussiras. Ceux qui attendent ta chute et ta perte, ils attendront longtemps au nom de Jésus. Tu dois réussir. Je dis bien, tu es obligé de réussir. Tu vas réussir parce que Dieu est avec toi. Tu dois réussir, tu dois humilier le monde de ténèbres. Les ténèbres doivent reculer et toi, tu dois avancer. Alléluia. Les sauterelles là, alléluia, elles se déplacent en division, bien organisées. Ça représente une armée envahissante et bien organisée. Mais cependant, elles n'ont pas de roi. Ça signifie quoi? Ça signifie que ces esprits-là n'obéissent à personne. Ces esprits-là n'obéissent à personne. Si ces esprits n'obéissent à personne parce qu'ils n'ont pas de roi, mais il n'y a personne, il n'y a aucun être, aucune créature qui peut désobéir à Dieu. Voilà pourquoi ce que tu dois faire, alléluia, tu dois seulement implorer Dieu. Alléluia. Implorer Dieu. Si tu implores Dieu, alléluia, Dieu va menacer. Dieu va ordonner aux sauterelles de quitter ta vie. C'est ce que Dieu a fait dans Exode 10, verset 19. Il a ordonné à un vent purificateur qui a enlevé toutes les sauterelles de l'Égypte parce que Pharaon s'était repenti. Alléluia. Si un païen peut se repentir et pousser Dieu à souffler sur l'Égypte, que dire de nous qui sommes les enfants de Dieu? Nous qui avons reçu Jésus. Si nous revenons de tout cœur à Dieu, nous reconnaissons nos erreurs, Dieu est capable de souffler un vent purificateur. Alléluia. Et ce vent purificateur va déloger toutes les sauterelles. Les sauterelles doivent partir de ta vie. Alléluia. Ce sont des esprits de découragement qui te découragent, qui te poussent à te sous-estimer. La médiocrité, la bassesse. Je dis au nom de Jésus que la bassesse prenne fin dans ta vie. Au nom de Jésus, que la médiocrité s'éloigne de toi au nom de Jésus. Tu réussiras non seulement dans l'œuvre de Dieu, même dans tes entreprises, dans tes affaires. Tu réussiras parce qu'il n'y a personne qui pourra s'ériger en obstacle devant toi. Tu réussiras au nom de Jésus. Tes ennemis seront écrasés par Dieu. Même dans l'œuvre de Dieu, la sorcellerie sera écrasée. Écrasée, ces choses ne peuvent rien contre les enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, j'insiste encore. Je termine par là pour dire, alléluia. Désormais, comprends que même si dans tes songes, tu vois des animaux, tu vois des bêtes et tout, ne sois pas effrayé. Quand tu te réveilles, condamne ces choses. Condamne. Et il n'y aura rien qui arrivera. Quand tu le condamnes, c'est le monde de ténèbres qui doit trembler. Alléluia. Amen. Ne sois pas comme un Saül qui, devant Goliath, malgré l'huile sur la tête, il a eu à trembler. Alléluia. Le tout n'est pas d'avoir l'huile. Le tout n'est pas d'avoir l'huile sur la tête. Mais le tout est d'avoir un témoignage qu'on a de Dieu. Oui, quelqu'un qui a son Dieu, il connaît là où Dieu l'a tiré. Il a un témoignage de la main de Dieu dans sa vie. David a dit, il a dit devant Goliath, devant tout le monde, il a dit, le Dieu qui m'a secouru quand j'étais en brousse, devant les lions, devant l'ours, ce même Dieu me soutiendra devant cet incirconcis.
La relation qu'on a avec Dieu nous donne la force et la capacité de tenir devant les géants. Les géants ne feront rien. Les hommes forts, les femmes fortes, les enfants forts ne feront rien. Ils vont tomber, ils vont laisser le passage et nous allons accéder. Nous allons accéder aux choses prévues par Dieu. Nous allons atteindre les objectifs que Dieu nous a assignés. Ne soyons pas de lâches, ne soyons pas de médiocres. Ne soyons pas des gens qui vivent sous contrôle des sauterelles. Refusons. Nous ne sommes pas des sauterelles devant nos ennemis. Si les enfants d'Israël disaient qu'aux yeux de ces géants-là, eux, ils étaient comme des sauterelles. Mais nous refusons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous, notre dimension n'est pas charnelle. Tu peux être faible physiquement, mais ta dimension à toi n'est pas liée à ta chair. La chair n'est que l'enveloppe. Alléluia. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ce corps ici ne fait que abriter le Saint-Esprit de Dieu. C'est-à-dire Dieu lui-même. Il habite dans l'homme. Et quand Dieu est en toi, il te donne sa nature. Et quand tu es doté de la nature du Tout-Puissant, tu ne peux rien craindre. Tu dois avancer. Tu dois avancer. Désormais, je le déclare, ce sont tes ennemis qui doivent trembler. Lorsque tu es en train de venir, tu n'es pas encore à leur niveau. Ils te voient de loin. Ils commencent à prendre des dispositions. Comme Balaam commençait déjà à prendre des dispositions en invitant Balak. Comme les deux, la Balak avait invité Balaam pour faire une association maléfique afin de barrer la route à Israël. Mais ils n'ont pas réussi. Alléluia. Ils n'ont pas réussi. Tes ennemis ne réussiront pas. Toi, tu réussiras dans l'œuvre de Dieu. Tu réussiras dans l'œuvre de Dieu. Dis merci à Jésus. Élève ta voix et dis merci à Jésus. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ.